Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet extrait de formation, j'aborde avec le groupe la notion de tout ce qui touche à la manipulation, à tout ce qui touche les sectes, en tout cas les postures que l'on peut prendre quand on donne son pouvoir à quelqu'un. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Breton, ça fait plus de 28 ans aujourd'hui que je médite et plus de 15 ans que j'accompagne des personnes sur le chemin d'une spiritualité incarnée, mais aussi sur le chemin d'une autonomie et d'un discernement sur son chemin spirituel. Quand nous sommes sur un chemin intérieur, ce que l'on désire au plus profond de nous, c'est trouver une vérité en fait dans notre cœur, c'est trouver peut-être la vérité de notre cœur. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où on va, et c'est peut-être ça le plus grand danger dans ces milieux spirituels. On s'inspire de certaines personnes, on est fasciné par d'autres, et on peut facilement se laisser séduire par des formes que peuvent prendre certains chemins spirituels, et vivre un chemin qui n'est pas celui de l'expérimentant aspirant, mais celui du croyant. Et le problème, c'est que les croyances, elles sont mentales. Elles répondent à la condition du mental. Et dans cet extrait de formation et dans le partage que j'ai avec le groupe, je souligne l'importance de la simplicité. Nous oublions très souvent à quel point les choses les plus efficaces sont les plus simples. S'autoriser à accepter là où on en est. S'autoriser à se dire, oui, j'en suis là en fait. J'arrête de me battre en me disant que je suis capable de machin. Non, il y a quelque chose en moi qui est encore attiré par ça, qui aime encore être nourri par ça, qui a encore besoin de ça, et je vais me détendre avec ça. Je suis un être humain. J'ai le droit d'avoir mes problématiques, j'ai le droit... Et vous savez, c'est toute la problématique des mondes spirituels. C'est qu'on est dans une performance permanente, on va dire, de lumière. On a besoin d'être parfait. Les gens recherchent quelqu'un de parfait, et ainsi de suite. Et c'est ce qui crée énormément de problèmes au niveau spirituel et dans les milieux spirituels. C'est que les gens cherchent la perfection. On a cette vision de quelque chose toujours parfait, la vision des maîtres, et tout ça amène toujours quelque chose de, pas de jugement, pas de ceci, pas de cela, on est blanc, il n'y a rien, il n'y a plus d'humanité en fait, il y a juste une lumière. Une lumière dans un véhicule de chair qui vole, qui vient, qui regarde avec des yeux clairs, qui est complètement neutre, qui aime, qui ne juge pas, etc., etc. Mais vous avez vu ça où, vous ? Non, mais c'est vrai, dans nos pensées, dans nos références, dans des livres, dans des histoires, dans nos légendes religieuses, et ainsi de suite. Ça n'empêche pas, mais même quand on regarde aussi des maîtres, et je vous ai dit, j'ai rencontré des incarnations divines, je continue à en rencontrer, je connais des enseignants qui ont des réalisations extraordinaires. Je suis désolé, ce sont des humains. Ils ont leurs problèmes de couple, ils ont leurs problèmes de santé, ils ont leurs problèmes liés à leurs projets professionnels, ils ont leurs difficultés personnelles avec certains, avec leurs amis, avec leur couple, avec leurs histoires, et ainsi de suite. Ce sont des humains. Donc la chose aussi, c'est de se pacifier avec ce que nous sommes et redescendre tranquillement et se dire, ok, je suis comme ça, il y a cette problème, etc. Et que si on sent qu'on n'arrive pas à libérer, on déculpabilise. On se détend par la déculpabilisation, par l'acceptation et par le fait de revenir à cette notion que nous sommes humains. Et ça, c'est un fait que les personnes qui ne sont pas dans le milieu spirituel ne contestent pas. C'est nous qui sommes dans les milieux spirituels dans lesquels cette notion d'humanité, d'horizontalité pose plus un problème. Parce qu'on aspire à une telle verticalité et à un tel absolu que l'humanité devient désagréable. C'est souvent... Alors je vais le dire d'une manière, ça va peut-être paraître un peu cru, mais c'est très souvent dans les milieux spirituels qu'on retrouve parfois le plus de décollage et le plus d'ego, quelque part à un certain niveau. Et quelque part parfois même de choses qui peuvent paraître en tout cas décalées. Parce qu'on est tous autour de quelque chose qui est le plus essentiel. Nous aspirons à ce qui est essentiel, nous aspirons à un absolu. Donc c'est évident que ça éclaire toutes les parties de nous. C'est évident que c'est tout notre être qui est engagé là-dedans. Donc vous imaginez tout ce que ça met en lumière et le peu de ressources et d'outils que parfois on peut avoir pour tenter de faire quelque chose avec ça ou d'y trouver un sens. Alors que quand c'est pas ce milieu-là, et c'est restreint à un monde de l'entreprise ou un truc comme ça, ça touche qu'un domaine, on fait avec l'émotion qui est révélée sur cette problématique. Mais pas autant que dans une dimension spirituelle.
C'est pour ça que ça touche. Et on retrouve les problématiques les plus grosses dans le monde, dans les milieux spirituels, dans les sectes ou choses comme ça, où quelqu'un est capable carrément de faire suicider 100 personnes ou de faire brûler un truc ou de tuer, comme au Japon, là il y a eu, vous vous souvenez, il y avait un gourou qui avait réussi à avoir des gens qui allaient se suicider, il y avait l'apocalypse, et pour accélérer le processus, il a voulu déclencher une guerre mondiale au Japon, et il a envoyé des gaz toxiques dans le métro pour que les gens pensent que c'était un autre pays, pour qu'il y ait une guerre nucléaire, etc. Vous connaissez cette histoire, hein? Ou alors l'école des Frères de Lumière ou des Croix de Lumière, qui sont des millions en Chine et au Japon, et qui cherchent à faire partie des 144 élus, et dans lequel tu as un gourou partout dans le monde qui fait... Voilà, c'est des choses dans lesquelles on peut, entre guillemets, j'ai dit rameuter, mais comment on dit quand on prend des personnes comme ça, ouais, rassembler, hein? Ouais, prendre des trucs quelque part, parce que nous aspirons tous à la même chose. Vous voyez? Si vous dites, vous mettez des gens sur une dimension, je veux dire, de vouloir de l'argent. Alors certes, tout le monde va dire, ouais, bon, bien sûr, j'en veux bien. Mais on n'aspire pas tous, dans les personnes du monde, si vous regardez les gens, toutes les personnes du monde n'aspirent pas tous à avoir de l'argent. Par contre, tout le monde aspire à être heureux. Vous voyez, c'est pas la même chose. Notre aspiration, elle est commune. Alors que, conditionnellement, si on attirait des gens sur d'autres espaces, etc., ce serait comme des niches, en fait. Il y aurait des gens qui seraient intéressés, des gens pas intéressés. Mais fondamentalement, la divinité intérieure, à un certain niveau, au-delà, et même ceux qui n'y croient pas, quelque part, parce qu'ils ont cette aspiration, ils ont cette divinité quand même dans le cœur, eh bien, nous sommes tous attirés vers la lumière. On est tous attirés vers la lumière. Même quand vous regardez quelqu'un qui, a priori, n'est pas spirituel, eh bien, il cherche à faire le bien. Il ne sait pas pourquoi. Il sent bien que quand il ne fait pas le bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vous parle pas des pourcentages de gens décalés, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a un sentiment de bonheur à être dans une éthique, un sentiment de bonheur à être bienveillant, et ainsi de suite. Mais ils suivent leur lumière. Ils cherchent à leur manière, et tout le monde, à être heureux. Donc nous aspirons quelque part tous à la même chose. C'est pour cette raison qu'à un certain niveau, effectivement, la notion d'amener des foules, de les mettre ensemble, de créer des trucs, de créer des égrégores, en tout cas de visions qui peuvent être parfois complètement décalées, de créer des Raëls, des machins, des trucs comme ça, peuvent amener les gens, de quel que soit le milieu social, à venir et à être complètement subjugués par ça, parce qu'ils répondent à bien autre chose que ça. C'est le fond qu'ils recherchent. Et ils trouvent la forme qui leur est plus ou moins, qui leur a été proposée. Parce que tout le monde ne va pas bien, il y a des gens qui ont des vraies problématiques émotionnelles, il y a des gens qui sont perdus, des gens qui ont des vraies histoires, et puis ces personnes-là, elles vont aller chercher les failles, on va dire, de ces personnes-là. Aller demander 10% du salaire à vie, aller demander machin, de donner à la maison, de faire des dons, et ensuite ils vont couper les ponts avec la famille, ils vont machin, ils vont se faire construire un monastère ou un ashram qui va grandir avec des fonds, voilà. Et puis petit à petit, ça va devenir un truc, il va falloir mettre de plus en plus de règles, éloigner les gens de manière à ce que le truc se consolide, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est dans les sectes qu'on va trouver les plus gros décalages et les plus grosses, on va dire, les plus grosses communautés. Parce qu'on est sous le signe de cette divinité intérieure dans le fond. Comme les religions, pareil. Si ça ramène autant de monde, il y a autant de gens qui sont religieux. C'est pas qu'ils adhèrent à la religion, c'est qu'ils écoutent quelque chose dans le cœur, et la forme qui leur est proposée, la plus évidente, la plus directe, ce sont les religions. Dès que petit, mes parents qui croyaient même pas à Dieu, ils m'ont mis au catéchisme. Par sauvegarde de l'égrégore, au cas où. On n'y croit pas, mais au cas où il existe, on va mettre le petit au catéchisme. Au moins, il sera protégé. On va tenter quand même de faire quelque chose. Vous voyez, ça devient même complètement inconscient. On va même faire ça. C'est complètement fou quand on y pense. Donc on répond à un élan, mais on choisit la forme qui nous est présentée. C'est pour ça, en fait, c'est là tout le discernement, la dangerosité, en tout cas, d'aller, en tout cas, de manière complètement inconsciente vers des choses, etc., sans s'écouter, en fait. Est-ce que c'est juste pour nous? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça nous emprisonne? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je vous parle un petit peu côté secte, autonomie, décalage, manipulation et tout ça. Mais fondamentalement, c'est la même chose, comme je vous ai dit, au niveau émotionnel.
C'est-à-dire que voilà, il y a des choses dans lesquelles on rentre dans des enfermements, dans des emprisonnements, en tout cas émotionnels, des auto-ensorcellements ou auto-empoisonnements individuels. Et la question, c'est de se dire, voilà, pourquoi on en a besoin en fait de ça ? Quelle teinte ça donne à notre vie qu'on aime bien pour s'autoriser à y rester ? Alors qu'en fait, mentalement, on a cette vision de se dire, bah non, en fait, j'ai envie d'être vachement mieux. En fait, je rêve d'être mieux, mais je fais tout pour pas aller bien. Tout en me donnant les moyens d'aller mieux, mais en faisant en sorte que ça ne marche pas. C'est un autosabotage hyper subtil. Mais nous sommes des êtres d'une intelligence extrêmement subtile. C'est pour ça que des fois, les choses les plus simples, et je vous le dis souvent, les choses les plus simples, eh ben on n'a pas envie. Si je vous dis juste, voilà, la chose, il y a des grands maîtres qui nous disaient, qui nous parlaient d'amour, mais quand on parle comme ça, qu'il suffit pour se nettoyer énergétiquement, juste d'appeler le divin et de se détendre, c'est un peu trop simple. Donc on va se taper une vidéo YouTube avec un truc dans lequel, voilà, vous imaginez les trucs machin avec les 12 rayons, vous prenez le rayon violet, vous l'amenez sur vous imaginez une sphère, vous vous ancrez, vous machin, vous appelez voilà, machin Saint-Germain, vous récitez ce truc-là, machin, faut le faire tous les quarts d'heure, enfin voilà, parce qu'en fait on est tordu, parce que c'est trop simple autrement. Donc on a besoin d'une complexité, parce qu'avec un peu de complexité, peut-être que ça marche. Au moins, on fait un effort, on sent qu'on fait quelque chose, on a un levier de complexité qui apparaît peut-être au système de marché. Autrement, on a l'impression que c'est trop vaste, c'est trop absolu. On n'est quand même pas aussi divin, on n'est quand même pas aussi éclairé pour avoir une connexion directe avec le divin quand même. C'est quand même trop. Vous savez, il y avait Swami Premananda, qui était un maître indien, et qui était un avatar hein, même, vraiment une incarnation divine. Et ce maître-là, qui habitait à Trichy, qui est mort d'ailleurs en prison, hein, emprisonné voilà, pour, accusation de viol, hein, sur 2 femmes qui, des années après sa mort, ont témoigné en pleurant qu'elles avaient été payées par le gouvernement pour témoigner, etc. Ça a fait toute une histoire, enfin bon, voilà. Et il expliquait, en fait, donc c'était quelqu'un qui faisait qui avait vraiment cette capacité de manifester de la vibhuti, hein, vous savez, cette cendre, hein, voilà, cette silice, en tout cas, qui a été vraiment aussi étudiée aussi par les scientifiques comme étant de la pure silice, capable de manifester des lingams, hein, de métaux qui sont des compositions de métaux qu'on ne retrouve pas aussi forcément sur Terre, capable de faire des miracles, et il avait, comme Satya Sai Baba, tout à partie, la capacité de faire fleurir des arbres et des fleurs en plein hiver, toute l'année, sur des plantes. Et c'était quelqu'un qui était connu pour plein de miracles, hein, on n'est pas avatar pour rien. Hein. Et donc, il parlait aussi voilà, dans ses partages, quand les gens lui demandaient, il lui disait, mais comment est-ce que vous faites ? C'est la question, mais comment est-ce que vous faites pour faire ces miracles ? Comment vous faites pour manifester des objets ? Comment vous faites, voilà. Et bien il disait, il suffit d'aimer. C'est juste l'amour. Hein. Alors, on se dit, oui, moi aussi j'aime, j'ai essayé. C'est pas pour autant que je manifeste des lingots. Hein. Vous voyez ? Parce qu'à un certain niveau, voilà, la vision et la profondeur de cette simplicité d'amour qu'il a et qu'il avait réalisée, ou peut-être avec lequel il est né, a une simplicité tellement profonde, tellement évidente, qui est notre propre nature, qu'elle nous est impossible aujourd'hui dans notre vision et dans notre mental. On a un vrai problème avec la simplicité, un vrai problème avec ça. J'avais eu au téléphone dernièrement une personne, parce que j'avais fait un webinaire et j'ai eu des appels, en tout cas j'ai pris quelques appels suite au webinaire. Et puis il y a une personne qui me dit, écoutez, je trouve voilà, vos partages hyper intéressants, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment simple dans le truc, et actuellement je fais déjà un stage sur le développement des capacités subtiles, parce que c'était voilà, un webinaire en tout cas sur Reliance, je fais déjà voilà, quelque chose sur les capacités subtiles, et avec mon amie, donc c'était une femme qui le faisait avec son amie, et elle me dit, oui, voilà, nous on est vachement sceptiques, on a du mal à s'y retrouver, etc., c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, la personne nous dit qu'on peut le faire que si on a le bâton spécial, qui est machin, qui est pas en truc de tel truc, qu'on doit aller dans la nature, qu'on a des rituels à faire dans lesquels il faut entourer en fait des cercles de femmes sacrés, avec des... Voilà, c'était ça, pour développer les capacités. Et en même temps, c'est marrant, parce que à un certain niveau, et je pense, hein, et peut-être que cette personne même entendra en tout cas mon partage, c'est qu'en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui a été attiré par ça.
Parce que je pense qu'on ne lui l'a pas fait à l'envers. Je pense que la personne a très clairement dit ce qu'elle propose. Mais en même temps, il y avait le truc mystique, un peu sacré, de dire je suis attiré, parce que toute cette complexité, ce truc de magie, etc., il nous attire. On est là, je vais être magicien, il y a quelque chose qui rend exceptionnel le truc, quelque chose de complexe qui rend sacré, qui amène un rituel dans lequel on se sent une élite, élue quelque part, avec une possibilité de choses qui ne sont pas... Voilà. Mais si on te dit simplement, voilà, cette relation avec le mystique, il suffit d'appeler les esprits de la nature et de leur parler. Bon, c'est vachement moins fun ton truc. C'est vachement plus cool de se mettre en robe de druide, blanc, d'attendre la pleine lune, quand même. Allez, tu taper le tambour à plusieurs avec un petit feu, c'est à côté quand même. Quand tu reviens du week-end, t'en as plus pour ton argent quand même, tu vois. Que de t'être posé un truc, de sentir l'arbre et de lui parler, vous voyez, c'est comme ça, voilà. Bon, je fais un truc un peu cru comme ça. Mais quelque part, regardons comment nous sommes. Regardons comment nous fonctionnons de la même manière. Qu'est-ce que l'on attend aussi de certaines choses? Pourquoi la vie ne peut pas être simple? Pourquoi la paix ne peut pas être simple? Pourquoi une relation, elle ne peut pas être simple? Pourquoi on a besoin d'une relation parfois que ça se passe mal? Pour rentrer en relation, pour qu'il y ait des choses, des machins, que l'autre est mal, que l'autre... Il y a ça aussi parfois. On a du mal avec la simplicité, on a du mal avec la paix, avec la tranquillité. Et ça, c'est vraiment la relation extérieure que nous avons avec nous qui peut enfin définir la relation que nous pouvons avoir avec le monde. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Les choses sont beaucoup plus simples. C'est pour ça, même dans la méditation c'est simple. Les techniques, elles sont simples. La relation avec le divin, elle est simple. Connecter l'amour, quelque part, c'est simple. Simplement, la chose, c'est que tout ça ne va pas être facile. À cause des conditions que nous nous infligeons, à cause d'un mental exigeant, intransigeant, à cause d'une insatisfaction permanente. La paix, ça nous fatigue la paix, c'est chiant la paix. Ah oui, si on est une personne, je veux la paix, j'en ai marre ce bruit, j'en ai marre, voilà, on est là, ok, on va dans un coin. Et enfin, à un moment, on se retrouve dans un coin complètement isolé, il n'y a plus rien. On est là, je suis en paix. C'est un truc bon. Bon, c'est un peu trop calme cette histoire-là. Il n'y a pas quelqu'un à qui parler? Il n'y a pas un film ce soir? Il n'y a pas un petit truc? Voilà, vous voyez, c'est tout bête, mais quelque part, c'est un peu ça. On est complètement dans des contradictions intérieures. On recherche une paix, mais quelque part, voilà, si elle est là, on n'y descend pas. On cherche un bonheur, et s'il est là, parfois on ne le reconnaît pas. Il est à notre porte, le bonheur. Est-ce qu'on le choisit? Est-ce qu'on l'a choisi, la paix?